Des images satellites inédites montrent maintenant une activité impressionnante du côté russe de la frontière. Est-ce les premiers signes d'un réarmement? Regardez d'abord les images. Des hélicoptères de combat ont été observés sur la base aérienne de Severomorsk à 175 km de la frontière finlandaise et à 110 km de la frontière norvégienne. Ça, c'est un exemple. Elle montre aussi une activité impressionnante à Kamenka, environ 55 km de la Finlande. Plus de 130 tentes militaires semblent avoir été installées depuis le mois de février, assez pour accueillir environ 2000 soldats. Je précise que ces photos, elles ont été obtenues par la télévision publique suédoise auprès de Planet Labs, une entreprise américaine spécialisée dans la cartographie dynamique de la planète. Alors, général, bien sûr, c'est pour vous. Je lisais que certains s'interrogent en disant mais est-ce que ce sont des images qui rappellent les préparatifs russes avant l'invasion de l'Ukraine en février 2022 ? Donc, c'est quoi les proportions de ces mouvements que l'on analyse à travers ces images satellites? Ça, c'est la conséquence que la Finlande a rejoint l'OTAN. Et donc, c'est devenu un front qui était gelé jusqu'à présent, où il y avait un État neutre, et on retrouve avec un allié, un membre de l'OTAN, aux frontières de la Russie. Donc c'est un front chaud qui vient de... Non, il n'est pas chaud. Non, c'est pas un front chaud, c'est simplement que les Russes ont tiré la conséquence, effectivement, que les Finlandais appartenaient à l'OTAN, ouais. Et que donc on va mettre des forces militaires pour assurer la protection du territoire russe. Donc on va déployer des nouvelles casernes, de nouveaux régiments, de nouveaux moyens. Donc je dirais que pour moi, il n'y a pas d'affolement à voir. Quand je parlais d'activité impressionnante, j'étais dans l'excès. C'est pas impressionnant que ça. Oui, d'accord. je dirais que c'est une réorganisation du système de défense russe aux frontières. La Russie a toujours gardé ses frontières. Elle a une frontière de plus à garder, alors qu'avant c'était un petit peu éloigné, c'était pas son sujet. Maintenant, la Finlande fait partie du monde ennemi de la Russie. Donc la Russie dit, je mets des soldats pour dire, attendez, je suis toujours là, et maintenant je mets des effectifs pour parer à toute éventualité, sachant que c'est quand même pas la Finlande qui va agresser la Russie. On a déjà des exemples historiques toujours de 1940. Ça n'a pas été un grand succès d'ailleurs pour les Russes quand ils ont attaqué la Finlande, ça leur a coûté très cher. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils le fassent là, à ce moment-là précis. Et donc, on peut peut-être l'interpréter comme un signe du fait que, effectivement, ils acceptent ce qui va être décidé en Ukraine. Parce que sinon, pourquoi ils le font à ce moment-là précis ? Je ne sais pas si je suis claire. Je vois dans votre regard. C'est très clair, mais je vais m'amener à la réflexion. Non, mais c'est pour ça que vous disiez tout à l'heure que demain, on peut avoir, on ne sait pas, oui. C'est à la fois un signe que, effectivement, ça ne s'arrête pas là. L'histoire ne s'arrête pas là, mais c'est peut-être aussi un signe que la pause est effectivement là, y compris du côté russe. Parce que c'est, encore une fois, tellement difficile à interpréter les différents éléments qu'on a qu'on peut en douter. On nous met en pâture des photos satellites au bon moment aussi. Oui. Reconnaissons-le. Voilà. Donc on a ces photos. Bien. Maintenant, c'est pas un truc qui s'est décidé du jour au lendemain. Et on rentre dans la planification militaire russe qui est je garde mes frontières, donc petit à petit je mets en place mes moyens, je m'installe, et puis ça se voit du ciel maintenant. Le problème, c'est que nous, démocratie occidentale, on a un agenda, un cycle démocratique avec des élections tous les 5 ans, des présidents qui changent, des politiques qui changent, des orientations diplomatiques aussi qui changent. Mais de l'autre côté, il faut prendre un peu de recul. Vladimir Poutine, en fait, tout démarre, si j'ose dire, non pas à sa première accession au pouvoir, mais au discours de Munich en 2007, où il explique que la fête est finie et qu'après avoir envisagé grosso modo, d'être conciliant avec l'Occident, avec l'OTAN, etc., il va s'attacher à restaurer à la fois le traditionnel impérialisme russe, celui de l'époque tsariste, et Kiev. Je rappelle que Kiev, c'est quand même le berceau de la monarchie russe, et il y a toujours cette dimension-là, à la fois nationaliste et religieuse et historique, et puis bien sûr la restauration de l'Empire soviétique. Et ça commence l'année d'après avec la Géorgie, 2008, avec 2 petites républiques de Géorgie qui font sécession et qui rejoignent quasiment le giron russe. Ensuite, 2014, c'est la Crimée. 2022, c'est l'Ukraine. Et il ne s'arrêtera à l'évidence pas là. Et je le disais, la Pologne, les pays baltes, la Finlande, les pays nordiques, la Moldavie. On voit que la Roumanie est aujourd'hui travaillée dans le cadre de son processus démocratique électoral par des partis pro-russes. Nous-mêmes, au sein de l'Union européenne, nous avons au moins 2 dirigeants, Viktor Orban et le Premier ministre Fico, slovaque, qui sont quand même susceptibles de basculer dans l'orbite russe. Donc qu'il s'agisse d'actions militaires, qu'il s'agisse d'influence diplomatique, Vladimir Poutine ne s'arrêtera pas là. Ces photos le montrent. Je pense qu'il faut s'attendre à ce qu'il y ait d'autres pays et d'autres objectifs sur la liste de Vladimir Poutine tant qu'il est au pouvoir. Et je rappelle qu'il est encore au pouvoir pour au moins 10 ans, si d'aventure sa santé lui permet d'aller jusque-là.